Du coup, j'ai envie de vous dire, quelle chance de pouvoir contacter vos peurs. Parce qu'à partir du moment où vous contactez vos peurs, alors vous pouvez contacter vos désirs. Et si vous contactez vos désirs, vous savez que vous allez contacter vos peurs. Mais du coup, ne pas avoir peur de ces peurs, c'est le premier pas. De vous souvenir que ces peurs, en fait, elles sont les gardiennes de ces désirs. Et qu'elles sont juste là pour nous protéger, voilà, d'une déception, d'un rejet. On en revient souvent au même, hein, de la frustration, de l'amertume. Et en même temps, la frustration et l'amertume, c'est aussi des précieux alliés. Parce que s'ils arrivent, c'est pour vous montrer à quel point ce désir il est important pour vous. Donc là aussi, je vous invite, comme les peurs, à regarder le désir ou la frustration pardon, ou l'amertume ou la colère qui pourrait venir dans un espace où je n'arrive pas à connecter mon désir, par exemple, ou dans un espace où je n'arrive pas à le manifester. Comme un allié qui te dit, ok, là, tu es sur un chemin, c'est important pour toi. Donc oui, accueillir ces peurs, parce qu'elles sont aussi des alliés pour aller vers nos désirs, des alliés précieux. On va aller regarder quelles sont les peurs les plus actives chez nous, qu'est-ce qu'elles protègent et où est-ce qu'elles nous empêchent d'aller. Parce que de la même façon, j'imagine que la procrastination, vous connaissez, il y a toujours quelque chose pour lequel vous allez vous mettre en procrastination. Alors il y a deux options, soit c'est quelque chose que vraiment vous n'avez pas envie de faire, et que ça ne vous nourrit pas du tout. Et là, vous remettez à plus tard, vous repoussez le plus possible, et c'est ok. Et à cet endroit-là, j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, justement, est-ce que je suis dans le il faut, le je dois, ou est-ce que je peux voir, si je ne me mets pas trop de pression pour faire ce truc-là, où ça a du sens et où je peux choisir de le faire, mais si ça reste sur du non, ok, comment je peux faire pour que ce soit fait et le déléguer à elle. Mais ça peut aussi être, ce que je repousse de faire, c'est parce que justement c'est important pour moi. Et qu'il y a tellement de peur qui se réveille quand je me dis, oh là là, si je m'autorise à faire ça, oh là là, non, c'est trop grand, c'est trop beau, ou alors je vais être jugée, ou alors ça me fait trop sortir de ma zone de confort, ou alors, mais je ne suis pas sûre de mériter ça. Et bien là, ça peut nous amener dans un espace de procrastination. Donc si vous vivez cette procrastination, moi j'ai envie de vous inviter déjà à vous laisser sentir si c'était le il faut ou le je dois qui vous mettait en recul. Si c'était quelque chose que vraiment vous n'avez pas envie de faire, ou de vous laisser sentir que c'est peut-être parce que justement c'est important pour vous, que vous repoussez parce qu'il y a des peurs. Et à ce moment-là, d'aller regarder les peurs derrière. À partir du moment où vous accueillez ces peurs, vous les regardez, vous commencez à discuter avec elles, sans vous identifier à elles et sans les croire, en regardant s'il n'y a pas une mise à jour qui pourrait être faite pour retrouver un espace d'action et de souveraineté face à ces peurs qui peuvent nous figer et nous donner la sensation qu'on est prisonnier. C'est de vraiment regarder qu'est-ce qu'elle raconte, voir si je ne peux pas faire une mise à jour. Parce qu'à partir du moment où je peux regarder cette peur, je peux discuter avec, potentiellement faire la mise à jour, ça veut dire que je peux aussi avoir accès à un plan d'action entre guillemets, pour que cette peur ne soit plus inhibante, et que je puisse quand même faire ce petit pas que j'ai besoin de faire vers ce désir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Derrière chaque désir, il y a une peur, derrière chaque peur, il y a un désir. Et c'est parfait comme ça. De pouvoir dialoguer avec ces peurs, de les accueillir comme des alliés. C'est précieux pour rester sur le chemin de son désir et faire les mises à jour et ne pas se perdre dans ce qu'on a été, mais rester en contact avec ce qu'on est aujourd'hui et la direction dans laquelle on veut aller avec ses désirs.